Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Monoplace, le 6e épisode de Monoplace. Merci beaucoup en tout cas de votre fidélité, pour vos écoutes, pour vos étoiles également sur Apple Podcast. N'hésitez pas à noter le podcast, à mettre un commentaire, puisque ça aide notamment dans le référencement de celui-ci et dans son succès. Voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc en tout cas, si vous écoutez votre podcast sur cette plateforme, n'hésitez pas à le faire, ça m'aidera beaucoup. Merci en tout cas aux personnes qui m'ont contacté sur le compte Instagram Monoplace Podcast, hein, vous pouvez très facilement le retrouver. Pareil, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, ça fait du soutien en plus. Je voudrais remercier Adrien, je voudrais remercier la personne qui se cache derrière le compte NBA Nation France. Je ne connais pas ton prénom, désolé, mais merci en tout cas pour le commentaire. Je voudrais remercier également Pierre, je voudrais également remercier Greg. Voilà, j'ai des messages comme ça qui sont arrivés cette semaine qui m'ont fait bien plaisir. Donc voilà, vos commentaires en tout cas m'ont touché. Et puis voilà, après au niveau des commentaires, alors je sais que vous avez été certains à me dire que c'était pas assez long, notamment c'est ce qui revient le plus. Alors pourquoi c'est pas assez long? Déjà parce que je préfère être synthétique. Un podcast pour moi ça doit pas non plus durer des heures et des heures. Et surtout je suis tout seul. Donc entendre la même voix pendant 1 heure et demie, je pense qu'à la fin ça gave. Et surtout que j'aurais pas de quoi non plus m'étendre pendant des heures et des heures sur un sujet en particulier. Après il faudra voir hein, si on est plusieurs bien sûr, mais voilà, au niveau de la longueur, je préfère que ça soit synthétique et que ce soit un podcast que vous pouvez écouter très facilement dans les transports, dans votre lit, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans votre voiture, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, que ce soit relativement court et concis pour que voilà, ça soit pas non plus trop indigeste à écouter. En tout cas, si je peux dire ça comme ça. Donc en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité, de vos écoutes et de vos commentaires, ça m'a fait bien plaisir. Le podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Je le rappelle, les commentaires et les notes sont très importants. Si vous pouvez laisser des petits commentaires, ça me ferait bien plaisir. Également, des notes, hein, voilà, des notes, c'est très bien aussi. Sur Encore, sur Google Podcast, et voilà, il est dispo partout. Donc, n'hésitez pas à l'écouter via votre plateforme préférée. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner au compte Instagram Monoplace Podcast, où j'y relais voilà, différentes choses. Et j'ai mis en place notamment les wallpapers du lundi. Voilà, donc chaque lundi, je mettrai des images de wallpaper pour votre téléphone. Voilà, que je vais choper un petit peu partout, notamment sur Instagram, et qui peuvent un petit peu rendre encore plus joli votre téléphone et son fond d'écran. Voilà. Je vais parler d'un thème et d'un pilote en particulier, et ce pilote, c'est Sébastien Vettel. Sébastien Vettel peut-il renaître de ses cendres? Doit-il prendre une année sabbatique ou complètement quitter le monde de la Formule 1? On fait un bilan sur les points forts et les points faibles du pilote allemand et voir s'il peut rebondir sur cette saison 2021. He's had the expected duel with the 2016 champion, but Sebastian Vettel, the current four-time world champion, is going to win that duel in the deserts and take the Bahrain Grand Prix and stretch out his gap once again at the top of the Drivers' Championship to 7 points. Vettel peut-il renaître de ses cendres ou doit-il prendre une année sabbatique ou bien complètement arrêter? Beaucoup se sont posé ces questions, tant le pilote allemand n'est plus que l'ombre de lui-même depuis maintenant 2 ans. On tente d'y répondre dans ce nouvel épisode de Monoplace. Rappelons tout d'abord qui est Sébastien Vettel et ce qu'il a accompli en Formule 1 depuis ses débuts. Vettel est allemand, ça je ne vous l'apprends pas. Il est né à Eppenheim le 3 juillet 1987, il a donc 33 ans. Il fait ses débuts en F1 lors du Grand Prix des États-Unis en 2007, quand il était chez BMW Sauber. Il était alors 3e pilote et a remplacé Robert Kubica, alors convalescent, pour commencer définitivement sa carrière. Toro Rosso le recrute en cours de saison pour remplacer Scott Speed jusqu'à la fin de la saison 2007. Je vous invite d'ailleurs à écouter mon podcast sur l'histoire d'AlphaTauri, c'est le 4e épisode, car j'en parle dedans, évidemment, une petite partie est réservée à Sébastien Vettel. Il restera dans cette écurie jusqu'en 2008 avant de passer dans l'équipe A, c'est-à-dire l'équipe Red Bull Racing bien sûr, à partir de 2009, et c'est ici qu'il connaîtra ses plus grands moments de gloire. Il gagne 4 titres de champion du monde consécutifs, 2010,
2011, 2012 et 2013, soit 4 années de suite. L'année 2014 est une année noire pour lui car il ne remporte que 2 Grands Prix et il termine 5e du classement des pilotes. Il passe donc chez Ferrari en remplaçant Fernando Alonso en 2015. Les choses vont mieux, il gagne 3 Grands Prix, monte sur le podium en tout 13 fois et termine 3e du classement des pilotes. L'année 2006 se passe moins bien, où il termine 4e du championnat derrière Rosberg, Hamilton et Ricciardo. L'année 2017 et l'année 2018, il termine 2e, remporte 10 Grands Prix en tout, 25 podiums et 11 pole positions. Malgré un accident intense chez lui en Allemagne où il percutera un muret et il sera contraint d'abandonner, les choses continueront de rouler pour lui sans mauvais jeu de mots. À partir de 2019, les vrais ennuis débarquent et vont s'intensifier pendant ces 2 dernières saisons avec la Scuderia. Déjà parce que Vettel prend un coup de vieux quand un certain Charles Leclerc débarque. Leclerc étant clairement l'avenir de Ferrari, Vettel se sent relégué au second plan malgré sa carrière exceptionnelle. Alors, de plus en plus d'erreurs, des soucis techniques, une écurie moins compétitive qui attend des jours meilleurs. Et Vettel, il doit rebondir et donc il quitte Ferrari à la fin de la saison 2020, année particulière bien sûr à cause du Covid, de la Covid, dites comme vous voulez. Il faut dire que cette année est un désastre pour le pilote allemand. 0 pole, 1 podium, 0 victoire, il termine 13e seulement. Un résultat évidemment bien en deçà de ce qu'il a produit auparavant. Il dira... Ma relation avec Ferrari s'achèvera à la fin 2020. Afin d'obtenir les meilleurs résultats dans ce sport, il est vital pour toutes les parties prenantes de travailler en parfaite harmonie. L'équipe et moi-même avons réalisé que nous n'éprouvions plus le désir commun de rester ensemble, au-delà de la fin de cette saison. Les questions financières n'ont joué aucun rôle dans cette décision. Ce n'est pas comme cela que je réfléchis quand il s'agit de prendre certaines décisions, et cela ne sera jamais le cas. Vettel signe donc chez Aston Martin, anciennement Racing Point, pour une nouvelle année de Formule 1 où il sera associé à Lance Stroll, le Canadien. En tout, et avant d'inclure les données 2021, donc les données 21 ne sont pas dans ce que je vais vous dire après, Vettel en tout c'est 257 Grands Prix, c'est 38 meilleurs tours en course, c'est 57 pole positions, c'est 3018 points remportés, 121 podiums, 53 victoires, 4 titres de champion du monde. Vettel a de l'expérience, oui. Vettel a le palmarès, oui. Vettel peut se montrer très régulier, oui. Vettel montre qu'il peut être motivé, oui. Et que c'est un gros bosseur, oui. Seulement, son mental, il en a pris un coup dans les gencives après les saisons 2019 et 2020. Vettel était encore une star chez Ferrari, mais l'arrivée de Charles Leclerc l'a relayé au second plan. Et surtout, le pilote monégasque a su très rapidement trouver ses marques et montrer tout son potentiel. Vettel donc débarque chez Aston Martin et il dira « J'ai beaucoup de choses à apprendre, c'est donc difficile de se fixer un objectif, mais il est certain que mon but est toujours de gagner des courses, c'est pour cela que je suis ici. » Seulement, est-ce que Vettel, est-ce qu'il peut encore remporter des courses ? Vettel peut-il encore exister dans une discipline qui lui échappe maintenant depuis 2 ans ? Pour moi, la réponse elle est oui et non. Alors oui, c'est une réponse un peu suisse, bonjour à nos amis suisses, mais vous allez comprendre pourquoi. Oui, parce que Vettel reste un champion et qu'il a envie du coup de redorer son blason. Personnellement, je ne peux pas croire qu'un gars comme lui puisse partir de la F1 comme ça sans se battre. Comme le dira son patron Otmar Savsner, c'est pas évident à dire son nom à lui, à 33 ans, on n'oublie pas comment piloter une Formule 1, Sébastien ne l'a pas oublié, et son éthique de travail est toujours là, il est avide de réussir, il pose un tas de questions, il a faim de savoir. Une de nos ingénieurs m'a décrit Sébastien comme un ingénieur performance derrière le volant. Il veut en savoir autant, sinon plus, que le gars chargé de surveiller tous les aspects de la performance. Oui, parce que Aston Martin, à l'image du pilote allemand, a besoin de stabilité et que cette écurie devrait mieux lui convenir avec un peu moins de pression. Lance Stroll n'est pas un mauvais pilote, loin de là, mais Vettel reprend un peu le lead au vu de son statut de pilote d'expérience et qui peut aider son équipe à progresser. Maintenant, attention, parce que cette saison, elle est déterminante. Pour le moment, le pilote canadien a plus de réussites. Il ne faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps. Mais une nouvelle dynamique s'installe et c'est l'occasion pour lui donc du coup de trouver de nouvelles perspectives. Et un changement d'environnement, ça peut lui faire que du bien. Aston Martin est également très fier d'avoir avec eux un quadruple champion du monde. Il est respecté et a la confiance de son équipe. En tout cas, pour le moment. Oui, parce qu'il a une voiture compétitive et qui peut jouer dans le haut du tableau et qui peut mieux lui correspondre.
De plus, on sait que c'est un pilote qui se montre très rapide et la course à Imola l'a démontré, notamment après avoir mis les slicks sur sa voiture malgré un début de course chaotique. Mais son boss l'a redit il y a peu, pour lui les essais hivernaux tronqués sont aussi la cause de ses performances actuelles. Il dira d'ailleurs: je pense que mon plus grand regret est que nous n'étions pas aussi fiables que nous aurions dû l'être cet hiver. Seb a perdu une partie importante de sa journée et demie. Donc oui, si nous avions eu plus d'essais et que Seb avait été plus souvent dans la voiture, je pense qu'il serait à un endroit différent sur la courbe d'apprentissage. Il a des attentes très élevées envers lui-même et il va travailler sans relâche pour s'améliorer et progresser sur cette courbe d'apprentissage. Mais même s'il ne s'en veut pas, pour ainsi dire, il prend simplement sa petite frustration et il sera encore plus déterminé à se remettre à niveau rapidement. Bon, ça ce sont les choses positives et pour lesquelles on peut être objectif pour Vettel. Si on se place de l'autre côté de la barrière et qu'on joue la carte pessimiste, on peut se dire plusieurs choses et plusieurs points. Déjà, son expérience chez Ferrari a été éprouvante, fatigante. Il est clair que son moral en a pâti. Même si redémarrer une histoire chez Aston Martin est une bonne chose, il sait qu'il n'a plus vraiment le droit à l'erreur et que refaire la même chose cette saison qu'en 2020 et en 2019, ça lui coûtera forcément sa place. Même si Aston Martin est fier de l'avoir avec eux, on sait comment ça se passe. Si les performances n'arrivent pas vite, on sait ce qu'ils en feront. La F1, c'est pas non plus un monde de bisounours. Il devra également se méfier de Stroll. Oui, alors, il est moins expérimenté, c'est vrai que Vettel, mais il est aussi protégé par sa direction et évidemment par son petit papa chéri, Lawrence Stroll. Stroll, comme je l'ai dit avant, n'est pas un mauvais pilote, mais il n'est pas non plus évidemment dans la trempe d'un Charles Leclerc, mais quand même, il devra surveiller quand même ses arrières. Même si pépin technique il y a eu sur les 2 premiers Grands Prix, et même s'il n'a pu se montrer rapide quelquefois, on sait qu'il n'aurait pas pu terminer dans les points. Bahreïn, il n'a pris que la 18e place en qualif et il s'est pénalisé par la suite. Il faut prendre également en compte son accrochage avec Ocon et le fait qu'il ait terminé à la 15e place seulement. À Imola, même si les circonstances étaient quand même un peu particulières et qu'il a dû faire face à des soucis techniques, il ne semblait tout de même pas suffisamment en confiance. Comme l'a déclaré récemment Mark Webber, il est le premier à se critiquer, il va certainement être dur envers lui-même, c'est très facile de se laisser déborder par ce genre de choses, et maintenant, sa mission est de faire en sorte que ça ne devienne pas hors de contrôle, qu'il puisse se remettre en selle et avoir des sensations avec cette voiture. Parce que peu importe votre nom ou votre palmarès, il faut répondre aux attentes de tous les ans en Formule 1, et il le sait très bien, donc les 6 ou 7 prochaines courses seront cruciales pour lui. Oui, cette saison est cruciale pour lui et Vettel, joue gros, à 33 ans, on peut se dire qu'il n'a clairement pas terminé sa carrière, loin de là, mais que selon les circonstances, on pourrait quand même assister potentiellement à un départ si les choses tournent mal. Alors évidemment, personne ne le souhaite. Vettel, c'est un grand champion de la Formule 1. Et évidemment, on a besoin d'un pilote comme lui dans la Formule 1. On espère qu'il pourra évidemment se rassurer et rassurer tout le monde. On aura en tout cas un élément de réponse si tout se passe bien dans une semaine au Portugal à Portimao. Tout ça pour dire que Vettel, c'est un grand nom de la Formule 1. On espère, en tout cas moi je l'espère, qu'il puisse se remettre en selle et qu'il puisse prouver encore une fois que son talent n'a pas disparu. Il est chez Aston Martin, une nouvelle écurie qui lui fait confiance, un coéquipier qui est bon, mais en tout cas, ça n'est pas, comme je l'ai dit, la trempe de Charles Leclerc. Maintenant, attention, parce que les performances, elles devront arriver vite et il devra prouver très 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 rapidement qu'il peut être encore le pilote, alors peut-être pas qu'on a connu, mais en tout cas qui peut être encore très compétitif et il va falloir qu'il gagne des points très 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 rapidement. Comme je l'ai dit, il a l'expérience, c'est un gros bosseur, mais il peut des fois évidemment faire preuve d'un mental un petit peu en dents de scie, des fois il peut être nerveux également, et puis il faut qu'il trouve sa place bien sûr chez Aston Martin. La voiture aussi, il faut qu'il apprivoise, donc on verra comment ça va se passer dans les prochains Grands Prix, mais il est clair que c'est une saison absolument déterminante pour Vettel, et on espère qu'il arrivera à se sortir de cette mauvaise période qui quand même dure maintenant depuis 2 ans. Donc en général on dit jamais 203, il faut ne pas l'espérer pour Vettel, parce que ça reste un grand nom de la Formule 1 et qu'on a besoin de grands noms en Formule 1 bien évidemment.
Donc, comme je disais, premier élément, dans un petit peu plus d'une semaine, au Portugal. Voilà, c'est la fin de Monoplace, de ce 6e épisode, un 6e épisode un petit peu spécial sur Sébastien Vettel. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est un grand pilote et que on se pose tous des questions sur sa capacité à rebondir chez Aston Martin. On le verra dans les prochains Grands Prix. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast partout, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Encore également. N'hésitez pas à laisser des commentaires là où vous pouvez laisser des commentaires, des notes sur Apple Podcast également, c'est très important. Je vous invite également à suivre le compte Instagram Monoplace Podcast sur Instagram. Pareil, si vous avez envie de m'envoyer des messages, si vous avez envie de participer, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je réponds à tout le monde et ça sera avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas aux personnes qui m'ont envoyé des messages. Merci à ceux qui notent ce podcast. On se retrouve écoutez, bientôt pour un nouveau podcast. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que vous aurez bien sûr le débrief de ce week-end au Portugal, pas lundi prochain, mais l'autre d'après. Et puis je pense que je referai un épisode d'ici là. En attendant, portez-vous bien, vive la F1 et à très bientôt pour un nouveau numéro de Monoplace. Salut!